Bonjour, sur cette vidéo, on va voir les types des capteurs. Alors, parmi les types des capteurs, bien sûr, la classification selon l'information délivrée. On peut trouver des capteurs logiques qui délivrent un signal tout ou rien. Ça veut dire soit 0, soit 1. Ou bien un capteur analogique, comme par exemple un capteur de température qui délivre, une tension au millivolt ou bien en volt en fonction de la température en degrés Celsius. C'est une information qui est continue dans l'amplitude et c'est une information analogique. Et les capteurs numériques, ce sont des capteurs qui délivrent une information numérique. Alors, on va voir les types qui sont logiques. Les capteurs logiques tout ou rien, on peut les classifier en des capteurs logiques sans contact et des capteurs logiques avec contact. Avec contact, ça veut dire qu'il y a un contact entre le capteur et l'objet détecté, comme par exemple les détecteurs de position ou bien des détecteurs électromécaniques de position. Donc, on doit avoir un contact entre l'objet détecté et le capteur pour qu'il change d'état. Même chose pour celui-ci. Donc, c'est un capteur détecteur de position il y a un contact entre le capteur et l'objet détecté. Les capteurs sans contact, comme par exemple les capteurs de proximité inductifs ou bien capacitifs. Comme par exemple ce capteur. Donc ce capteur, c'est un capteur de proximité inductif. Il permet de détecter seulement les objets métalliques. Donc c'est un détecteur de proximité inductif. Il n'y a pas de contact entre l'objet détecté et le capteur. Donc il peut détecter des objets à une distance qui se situe à une distance à peu près 1 cm ou bien 8 mm, etc. selon la sensibilité du capteur. Donc ça, c'est un capteur de proximité inductif. Des capteurs de proximité, on peut trouver un capteur de proximité capacitif. Donc ça, c'est un capteur de proximité capacitif qui peut détecter tous les types d'objets, que ce soit des objets métalliques ou bien non métalliques. La différence entre les deux, ça c'est un capteur de proximité capacitif. Il permet de détecter les objets métalliques, d'accord, les objets métalliques et les objets qui sont par exemple le verre, le plastique, tout type d'objet. Il peut détecter tous les types d'objets. Donc, la différence entre les deux, c'est que de proximité inductif, il détecte seulement les objets métalliques. Par contre, le détecteur de proximité capacitif, il détecte tout type d'objets. D'accord? Par exemple, le plastique, il est détecté seulement par le capteur de proximité capacitif, pas détecté par le capteur de proximité inductif. Il y a aussi, on peut trouver aussi parmi les capteurs logiques sans contact, on peut trouver aussi des capteurs photoélectriques. Par exemple, celui-ci, c'est un capteur, c'est une cellule photoélectrique qui possède un récepteur et un récepteur, un émetteur et un récepteur. Donc on peut avoir
Donc ça c'est un capteur de proximité. Alors c'est celui le capteur photoélectrique. Ça c'est un exemple. Ici vous avez un exemple de celui photoélectrique. Lorsqu'il y a un objet par exemple, à distance, qui permet de détecter les objets à distance, parce que cette cellule possède un émetteur et un récepteur du signal, même s'il y a un objet qui est très loin du capteur, donc il permet de détecter dans une distance de quelques mètres, d'accord? Donc c'est une cellule photoélectrique. Je peux, parmi les détecteurs aussi qui sont à distance, qui sont sans contact, on trouve les capteurs magnétiques. Si vous avez des capteurs magnétiques, je vous donne un exemple de capteur magnétique. Par exemple, un capteur, un interrupteur à lame souple qui permet de détecter la position. Ici, vous avez deux capteurs magnétiques qui permettent de détecter la position de rentrée et de descente des vérins à distance. C'est un interrupteur à lame souple. L'interrupteur à lame souple, c'est un capteur qui détecte par exemple la position du vérin. C'est un petit interrupteur qui s'ouvre et se ferme lorsqu'il détecte le piston du vérin. D'accord?